Bonjour à tous. Voilà, donc je reviens pour vous parler un petit peu des énergies là en ce moment, de cette nouvelle lune. Il y a aussi le nouvel an chinois. euh, donc un renouveau, c'est comme si, je sais pas, comme si l'année elle commençait maintenant. Donc cette semaine. Et en fait, j'ai l'impression que ce mois de janvier, c'était un peu pour nous reposer, j'entends, et aussi pour laisser derrière les dernières choses qu'il fallait, dont on avait besoin de se défaire. Et en fait, j'ai tellement de choses à vous raconter. Pourtant, ça fait que 2 semaines, je crois, depuis l'autre vidéo. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de laisser, j'ai l'impression que comme les couches d'oignons qui s'enlèvent là au fur et à mesure. Et sur le moment, c'est sûr, c'est pas évident. Et par contre, bah, ça fait un bien fou. Après, j'ai l'impression d'être vraiment libérée d'un poids. Alors, je vous explique ça. Donc, déjà, je vous avais parlé la dernière fois d'un soin ou de choses à faire pour vraiment se délester euh, des, des, des choses qui nous collent, hein, au corps, à l'âme, etc., et qu'on a du mal à se défaire, certaines choses en plus qui ne nous appartiennent pas. Donc moi, quelque chose qui m'appelle énormément, c'est les constellations familiales. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de nos ancêtres, etc., qui sont là et qu'on a vraiment besoin de relâcher. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Là, j'ai l'impression qu'il y a le voisin qui essaye de déménager juste au moment où je commence la vidéo. Mais bon, j'espère que ça va et que vous m'entendez bien. Et donc, de toute façon, il faudra faire avec ce qu'on a, comme on a, et continuer à être dans la gratitude et se focaliser sur les choses positives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup et que je ressens beaucoup. Et donc voilà, pour revenir aux constellations familiales, c'est important parce que je ressens aussi qu'il y a énormément de, 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 de nos ancêtres qui sont là. On est entouré de plus en plus de guides, de nos, ouais, de nos ancêtres qui sont là pour nous aider, pour nous guider. Et donc, c'est important de se défaire des blocages pour pouvoir accueillir cette, on va dire, ces guidances et puis ces accompagnements, en fait, pour vraiment les ressentir. Et du coup, pour pouvoir les suivre. Et donc, pour ça, ben, se défaire des blocages. Et donc pour moi, la constellation familiale, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ça reste sur le domaine familial. Après, on a aussi ce qui est de l'ordre des vies passées. Donc des choses qu'on a vécues et qu'on traîne encore dans cette vie et qui sont souvent inconscientes. Donc moi, jusqu'à présent, j'adorais l'hypnose pour ça, parce que c'est vrai que ça permettait de, euh, de retourner en arrière très très loin et voir bah, qu'est-ce qui bloque dans cette vie-là. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas l'hypnose comme on va dire, comme ayant comme si quelque chose manquait en fait. Parce que c'est vrai qu'une fois que on a fait ce travail, ce voyage, et qu'on se rend compte, ah ben oui, c'est vrai, c'est peut-être ça qui m'empêche d'avancer ou qui me bloque. Ok. Mais après, à partir de ce moment-là, alors c'est vrai, certaines fois, le fait de mettre le doigt dessus et de se rendre compte, ça permet déjà de débloquer. Parfois, eh ben, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dur à partir parce que c'est vraiment quelque chose qui nous colle. Et ce week-end, j'ai été amenée à faire une hutte de sudation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une hutte de sudation, c'est... alors là, c'était sur comment on va dire, selon le système Lakota, donc avec des chants amérindiens, avec le tambour, etc. On prépare tous ensemble le feu et ensuite on va dans une hutte. Donc c'est comme c'est rond en fait, comme une forme d'igloo par-dessus. On va mettre un drap qui est opaque et on se retrouve complètement dans le noir. Et quand
on a fait le feu au préalable, on met des pierres bien spécifiques dans ce feu qui vont donc devenir très 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 chaudes. Et quand on est à l'intérieur de la hutte, donc on emmène ces pierres dans un trou au milieu de la hutte. Donc nous, on est en cercle. Et c'est magnifique parce que c'est rouge, on voit les étincelles, c'est très beau. Mais par contre, il fait tellement chaud. On a l'impression au début d'être dans un sauna. Donc là, on chante hein, les chants, etc. Donc c'était vraiment très très fort. Et, euh, et puis au bout d'un moment, on met l'eau aussi sur les pierres, donc ça se transforme en hammam. Or là, c'est tellement compliqué, il fait horriblement chaud, il faut vraiment penser à la respiration. Mais par contre, il y a l'effet de groupe qui nous porte et c'est juste incroyable. Et il y a comme 4 portes qu'on appelle, donc c'est comme 4 séances. Et donc on peut décider à la fin de chaque séance s'y rester ou non. Et puis à la deuxième, alors je vous raconte mon expérience, hein, parce que je pense que ça, il y a peut-être un message pour quelqu'un, ça vaut la peine de le raconter parce que c'est vraiment en lien avec la guidance là de ce moment. Et en fait, au bout de la deuxième porte, je me demandais si sortir ou non. Parce que vraiment, je commençais à avoir la tête qui tournait. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, allez, on met le mental de côté et je continue. Au pire, je sors à la troisième. Et puis là, j'ai eu... Enfin, je vous passe tous les détails, hein, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps pour expliquer. Mais j'ai vu les ancêtres Lakota qui étaient là, derrière chacun de nous, pour nous aider, pour nous guider, pour nous donner de la force. Et vraiment, ça a marché. Ça nous a donné tellement de force. On s'est mis un moment à crier, puis à sortir. Plein de choses, c'était vraiment très intense, très beau. Et du coup, j'ai décidé donc, bien sûr, j'ai partagé avec le reste du groupe, hein, même si je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ouais, bah, quelque part qu'on me prenne pas pour une folle, parce que je pense que les gens qui étaient là étaient capables de recevoir ce message, mais qui est quand même un... j'en sais rien en fait, que ce soit pas peut-être accepté dans la bienveillance ou... bon, enfin, toujours une petite réticence, voilà. Et au moment de le dire, il y en a un qui m'a dit, bah écoute, merci d'avoir partagé, parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait avoir des visions dans une hutte de sudation voilà, j'espérais en avoir une et tout, mais le fait que toi t'en aies une et que t'aies osé le partager, ben du coup ça m'a permis de lâcher prise et de me dire ok, il y en a une dans le groupe euh, qui ben voilà, qui a les visions, donc du coup moi je peux me concentrer sur autre chose et me laisser aller. Et du coup j'avais pas vu les choses de cette façon là en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, ben en fait, maintenant, je passe les messages que j'ai. Ceux qui veulent entendre, ben, ils entendent. Ceux qui n'entendent pas, ben, écoute, ben, tant pis. C'est que c'est peut-être pas le moment, c'est que chacun a son évolution, et puis ben, ça peut pas parler à tout le monde aussi, hein. Et puis il faut savoir que ben, c'est ma vérité. Donc chacun doit prendre sa vérité dans ces messages-là aussi, hein. Ça passe par moi finalement. Et donc, du coup, j'étais tellement pleine d'énergie que j'ai décidé de continuer. Et à la quatrième porte, par contre, sur le moment, j'ai vraiment regretté. Parce qu'au moment où l'eau a été mise sur les pierres et que la fumée a commencé enfin, la vapeur à se propager, j'ai eu un moment de panique. J'arrivais plus à respirer. J'ai l'impression que si je respirais par le nez, c'est du feu qui rentrait par la bouche, la même chose. J'avais l'impression que le feu me brûlait la peau, mais littéralement. Ce qui m'a fait, je suis carrément tombée voilà, sur le côté et je me suis vue brûler sur un bûcher. Alors, dans ma vision, c'était pas moi, enfin, c'était comme si c'était une autre femme, mais je ressentais physiquement ce qu'elle ressentait. Comme si, après, moi, ce qui me vient, c'est que, voilà, que ça s'est passé dans une autre vie, que j'ai peut-être été, comment dire, traitée de sorcière et brûlée. Mais ce qui a été incroyable, c'est que j'ai vraiment, vraiment ressenti cette douleur. J'ai cru que j'allais mourir.
Et enfin, je le dis là en souriant, mais sur le coup, c'était vraiment... et heureusement que la personne bon, qui s'occupait de tout ça a été alerte et m'a vite sortie de là, envoyé de l'eau et tout, donc ça m'a ramené à moi. Et voilà, tout ça pour vous dire que ça date pas de très longtemps, c'était il y a 3 jours. Et pendant 3 jours, bah, je me suis baissée, j'ai assimilé tout ça. J'ai infusé, laissé infuser tout ça. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Euh, 2 jours après, je vous dis, j'ai fait 2, 3 siestes dans la journée. J'avais vraiment besoin de me reposer. Et en fait, je pense que c'est ça aussi là qu'on nous demande. C'est vraiment à chaque fois qu'on fait un travail comme ça d'introspection sur nous, qu'on va vraiment en profondeur, ça va être de plus en plus intense. Parce que oui, les premières couches, c'est facile, mais quand on va vraiment au fond, ça peut faire très mal. Sur le coup, ça peut être très dur. Mais après, on ressent une telle liberté, un tel soulagement. Mais il faut aussi prendre le temps, voilà, d'intégrer tout ça, de se reposer parce que c'est éprouvant physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Et donc, on a besoin de se recentrer, de se reposer. Et ensuite, de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire se faire du bien. Alors oui, aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur. Je me suis dit, allez, je m'autorise ça. Je sais pas, allez vous faire un massage, aller à la plage, passer un moment euh, seul dans la nature. Je sais pas, vraiment quelque chose euh, qui vous fait du bien. Et donc, c'est vraiment important, je sais pas pourquoi, mais de suivre ces étapes. Enfin, si, enfin, j'imagine, parce que c'est vraiment, on a besoin de se recharger, donc c'est vraiment se délester de choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est vraiment, et comme ce sera vraiment en profondeur là, vu tout le travail qu'on a fait juste avant, il faudra vraiment prendre le temps d'infuser, de se reposer et ensuite de se recharger et faire quelque chose qui nous fait du bien, et, prendre soin de nous, c'est très important. Et ce n'est pas juste prendre soin de sa spiritualité, de ses émotions, mais aussi de notre corps. Donc retourner à quelque chose de sain, manger sainement, boire sainement, se faire du bien, se faire chouchouter. Voilà, tout ça c'est vraiment important parce que on est des êtres spirituels mais dans un corps physique et c'est important de prendre soin de notre enveloppe corporelle. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, donc là fin janvier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe comme si on a pris conscience. Et là, dans mon cas, voilà, j'ose dire les choses, j'ose m'affirmer. Je dis, voilà, oui, je canalise. Parfois, j'ose le dire maintenant. Avant, je n'osais même pas mettre le mot dessus parce que je me suis dit, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, c'est ça. Écoute, je suis comme ça, je ne cherche pas. Quand j'étais dans la lutte de situation, je n'ai pas cherché à avoir ces visions, mais elles arrivent. Et du coup, j'ose en parler autour de moi. Et je me dis, de toute façon, les gens qui ne sont pas en accord avec ça, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie maintenant, à partir de maintenant, c'est aussi d'attirer des gens qui sont en accord avec cette vibration-là, qui vibrent à la même fréquence que moi. Et c'est important, là j'entends, pour créer de nouvelles choses, pour créer un nouveau paradigme, pour créer quelque chose qui va aider peut-être les autres à commencer leur éveil. Parce que pour les gens qui sont en réticence, ça va être aussi très difficile. Donc vraiment, s'entourer de personnes comme nous dans la même énergie pour créer un endroit euh, serein, quelque chose de bienveillant qui va, montrer l'exemple aux autres et puis deux, venir soutenir et apporter du soutien et de la bienveillance à ceux qui vont peut-être entamer ce processus. Et vraiment, c'est important parce que c'est là que les choses vont commencer à changer. Parce que cette année, je sens qu'il y a énormément de choses qui vont se passer, que ça va être très chamboulant pour certains, très difficile. Et, et l'image que je vois, en fait, c'est comme si nous, on va être un phare pour les autres, mais sans prétention, vraiment. Et je pense que si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous aussi, vous êtes des phares et qu'il va falloir éclairer le chemin pour les autres, comme nous,
on a trouvé des gens qui ont éclairé le nôtre. Donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste une question de chacun son rythme. Et, euh, et donc je vois l'image d'un vase transparent rempli d'eau. Et donc à ce moment-là, nous, on va prendre confiance en nous, on va se sentir vraiment à l'aise avec nous-mêmes, on va être rempli parce qu'on aura appris à le faire. Donc c'est ce vase transparent et puis on sera transparent. On osera dire les choses comme on le ressent, être qui on est, pas seulement être dans le faire, mais simplement être qui on est au fond de nous. Donc c'est ce vase transparent, rempli d'eau claire. Et à côté, je vois un petit gobelet en plastique peint. Donc on ne voit pas à travers, mais il est vide. Et donc au moindre coup de vent, et ben le gobelet il tombe alors que le vase rempli d'eau reste bien solide, bien ancré, il ne tombe pas. Et en fait, c'est cette image-là que j'ai, je trouve qu'elle est assez parlante d'ailleurs. Merci. Et donc j'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire ou de vous expliquer, mais c'est vraiment ce que je ressens là pour cette nouvelle lune, nouveau commencement, c'est vraiment de, de, de prendre cette décision d'un nouveau départ et de se dire, ok, moi je continue à enlever les couches jusqu'au plus profond, je prends le temps d'assimiler, de me reposer et aussi de me recharger, de faire des choses qui me font du bien à moi, à mon mental, mes émotions, mais surtout à mon corps, me protéger mon corps, faire du bien au corps. Parce que c'est lorsqu'on sera ancré vraiment qu'on arrivera aussi à être mieux connecté. Donc ça, c'est vraiment, enfin, ça revient, je suis désolée, je me répète, mais je sens qu'il faut que je le dise et que j'insiste là-dessus. Donc voilà, pour les énergies du moment, j'espère que ça aurait été clair. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez au fond de vous, si c'est quelque chose qui vous parle. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce, et puis si le cœur vous en dit. Et puis aussi de partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis ça aide aussi pour les algorithmes de YouTube. Voilà, ça marche comme ça. Et voilà, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien, 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 bien fort. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On est de plus en plus accompagné par les guides, les anges. Demandez quand vous avez besoin d'aide pour recevoir de l'aide et suivre les guidances. Et, euh, et prenez soin de vous, surtout. Je vous embrasse bien, bien fort. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que la chaîne va changer. Alors là, je le fais tous les 15 jours, ces petites vidéos pour les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, mais je sens que ça va changer. Or, je ne sais pas encore comment, qu'est-ce que je vais faire ou quoi, mais je sens que je suis poussée à faire les choses différemment, des vidéos différentes, je ne sais pas. Donc, l'avenir nous le dira. Voilà, je me laisse vraiment guider, même si des fois les choses ne sont pas comme j'avais prévu. Mais voilà, il y a une couche d'oignon aussi qui reste, c'est le contrôle. Donc j'essaye de lâcher le contrôle et de me laisser porter par les guidances. Et, euh, et je vous souhaite la même chose. Ensemble, on est, euh, on est plus fort. On va aller beaucoup plus loin. On se soutient avec bienveillance toujours, aussi envers soi-même. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.